Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, notre texte de base est tiré dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 10, le verset 12 au verset 21. Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 21. Oui, parfait. Merci. Donc, merci. Donc, par la même occasion, on va aussi prier pour la maman à Lucie. La maman à Lucie qui actuellement est malade. Donc, pendant la session de prière, on va prier pour elle. Amen. Donc, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit son peuple. Amen. Alors, je voudrais ce matin que tu puisses demander à Dieu de te parler. Demande à Dieu qu'il puisse te visiter ce matin. Oui, la Bible dit que c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. La parole que vous avez reçue est esprit et vie. Seigneur, ce matin, nous nous soumettons corps, esprit et âme sous le contrôle, sous le leadership total et absolu du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. N'est-il pas dit que le Saint-Esprit est le meilleur enseignant? Que le Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne, Seigneur, ce matin. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler les mystères profonds, cachés de ta parole. Et que l'honneur et la gloire te soient donnés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, notre texte de base est tiré dans Daniel chapitre 10, verset 12 au verset 21. Alors, j'ai fait la lecture. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alors, bien aimé, je voudrais tout simplement ce matin te parler sous le thème « Détruire tout ce qui veut détourner tes opportunités divines ». Détruire tout ce qui veut détourner tes opportunités ou tes bénédictions divines. Amen. Alors, quelqu'un pourra me poser la question ce matin, pasteur, est-ce que mes bénédictions peuvent être détournées? Est-ce que mes opportunités divines peuvent être détournées? Est-ce que Dieu peut envoyer une bénédiction pour ma vie et cette bénédiction soit détournée ou alors cette bénédiction soit bloquée? Oui, bien aimé, c'est possible. Et beaucoup de chrétiens, en fait, prient et demandent un certain nombre de choses à Dieu. Mais à leur grande surprise, ils ont prié une fois ou deux fois, ils se sont arrêtés. Mais ils n'ont jamais vu le résultat à leur prière. Souvent, certains pensent que Dieu n'a pas exaucé. Mais non, Dieu a pourtant exaucé les prières. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, la Bible nous fait part d'une histoire remarquable, d'une histoire très intéressante qui nous ouvre les yeux par rapport à ce qui se trame dans le monde spirituel, par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous prions. Des choses
qui souvent nous oublions, des choses souvent que nous n'avons pas connaissance. En fait, la Bible dit, à un certain moment de la vie du peuple d'Israël, ils ont été déportés pour Babylone, en captivité. Donc le peuple d'Israël était dans un autre pays. Ils étaient asservis dans ce pays. Ils étaient des esclaves dans ce pays. Ils travaillaient pour les autres. Alors, le temps, en fait, qui était prévu pour la captivité était de 70 ans. Alors, lorsque le temps est arrivé à terme, le peuple était encore dans la captivité. Mais pourtant, le peuple devait déjà être libre. C'est comme ça. Il y a des chrétiens, il y a des moments où ils sont censés être libres, mais ils se retrouvent encore dans la captivité. La Bible dit en fait, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps, n'est-ce pas, pour souffrir, et un temps, n'est-ce pas, pour sourire. Alors, si tu souffres aujourd'hui, sache que demain, tu vas te réjouir. Parce que le temps, la souffrance, c'est pour un temps. L'épreuve, c'est pour un temps. Il faut maintenant comprendre le temps dans lequel tu te trouves et savoir quelle est l'action que tu vas poser. Alors, Jérémie a donc, je parle de Daniel. Daniel a donc consulté le livre de la prophétie de Jérémie où il était clairement indiqué qu'après 70 ans, le peuple d'Israël devait être libéré de la captivité. En d'autres mots, le peuple d'Israël ne devait plus souffrir. Donc, en fait, c'était un temps de réjouissance. C'était un temps de bénédiction. Parce que les 70 années étaient déjà passées. Et dépassées même. Et ils étaient toujours en captivité. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel, ayant donc pris connaissance de cela, il a dit non, nous ne sommes plus censés vivre dans la souffrance. Nous ne sommes plus censés être des esclaves. Nous sommes censés être libres. Nous sommes censés être épanouis. Nous sommes censés être délivrés. Alors c'est comme ça qu'il décide de prendre un temps de jeûne et de prière. La Bible dit, il a prié 1 jour, 2 jours, pas de solution, 3 jours, pas de solution, 4 jours, il n'avait pas de réponse, 5 jours, il n'avait pas de réponse, 10 jours, 20 jours, pas de réponse à sa prière. C'est au 21e jour qu'il a eu la réponse à sa prière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ange qui transportait sa bénédiction, l'ange que Dieu avait envoyé depuis le premier jour que Daniel a décidé de s'humilier et de prier, d'invoquer Dieu. Dieu a délégué un ange avec sa bénédiction, avec la bénédiction du peuple. Alors, l'ange, en fait, explique à Daniel ce qui s'est passé. L'ange dit à Daniel que, écoute, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, ta prière a été exaucée depuis le premier jour. Est-ce que quelqu'un peut dire, sa prière a été exaucée depuis le premier jour? Mais il était rendu au 21e jour. Il a eu la solution le 21e jour. Alors que sa prière avait été exaucée depuis le premier jour. Maintenant, l'ange lui explique pourquoi est-ce que la solution a tardé. L'ange lui dit tout simplement que, en fait, la solution a été retenue par les rois des Perses. L'ange lui dit qu'il a été retenu par le roi des Perses. Le roi des Perses, en fait, c'est qui? Le roi des Perses, c'est le symbole de Satan. Est-ce que vous comprenez? C'est le symbole de Satan. L'ange lui fait comprendre que il a été bloqué, que sa bénédiction a été bloquée au niveau du 2e ciel. Vous savez, il existe 3 ciels. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Le 2e ciel, c'est là où les démons, les mauvais esprits règnent. En fait, c'est le siège, c'est le lieu d'influence. Le lieu d'influence des esprits mauvais. Et le 3e ciel, c'est où Dieu a établi son trône. Là où se trouvent les anges. Le 3e ciel, c'est là où Satan a été chassé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'ange a été retenu au niveau du 2e ciel par les forces des ténèbres, empêchant donc ainsi Daniel à recevoir la solution à son problème. Mais parce qu'il a insisté dans la prière, il a persisté dans la prière, Dieu a envoyé maintenant l'ange Michaël
délivrer l'ange Gabriel pour que Daniel puisse recevoir la solution à son problème. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimés, les principaux maléfiques ont la capacité, je dis bien, les principautés maléfiques ont la capacité de détourner les opportunités divines de nos vies. Ce sont des puissants des ténèbres qui s'occupent des affaires de Satan. Et sur un territoire donné, ils peuvent s'occuper des affaires de Satan, même, n'est-ce pas, dans nos familles. Et comme je vous ai dit, leur sphère d'influence est les lieux célestes, le deuxième ciel, où sont concentrés, n'est-ce pas, la majorité des forces maléfiques qui influencent la terre. C'est pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens, Paul dit dans Éphésiens 6, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des gens qui ont prié une fois pour quelque chose. Ils ont prié 2 fois, 3 fois. Et ils se sont fatigués, ils ont abandonné. Et ces gens se sont dit, ah, Dieu ne m'a pas exaucé. Mais pourtant, ta bénédiction est en train de planer quelque part. Hein? Est retenue quelque part par les forces des ténèbres. Amen. Bien-aimés, apprenons à prier jusqu'à obtenir le résultat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprends à prier jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. C'est ce qu'on appelle la prière persistante. Bien-aimé, Daniel priait normalement. Il attendait une réponse de Dieu qui peut être assimilée, je dirais, à une opportunité divine pour sa vie. Mais il était ignorant de tout ce qui se tramait au-dessus de lui, dans les lieux célestes. Il était ignorant, il n'avait pas idée lorsqu'il priait de ce qui se tramait, de ce qui se passait dans les lieux célestes. Souvent nous prions, mais nous n'avons pas idée de ce qui se passe dans le monde des esprits. On n'a pas idée de ce qui se passe. Bien-aimé, l'exaucement à ces prières tardait à arriver à cause de la présence d'une puissance des ténèbres qui était chargée par le diable de détourner ou de bloquer la réponse de Dieu. Combien de principautés aujourd'hui te combattent et empêchent les bénédictions de Dieu pour ta vie de te localiser? Combien de principautés? La Bible dit, écoutez, ne soyez pas ignorants des stratagèmes, des stratégies de l'ennemi. Ne soyez pas ignorants. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple périt, mon peuple souffre, il est détruit, faute de connaissance. Ce n'est pas parce que tu es ignorant que tu serais épargné. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira, bien-aimés. Combien de principautés, combien de puissances des ténèbres aujourd'hui te combattent et empêchent les bénédictions de Dieu pour ta vie de te localiser? Il y a des gens qui devaient recevoir plein de choses de la part de Dieu. Mais cependant, il y a des principautés qui bloquent la bénédiction de Dieu de les localiser. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En fait, la Bible nous fait comprendre que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Dieu nous a comblés. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, pourquoi ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ne sont-elles pas ton partage dans les lieux terrestres de ta vie de tous les jours? Si Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, pourquoi ces bénédictions ne sont pas ton partage dans les lieux terrestres de ta vie de tous les jours? La Bible dit que Dieu t'a béni. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu as besoin de quoi? As-tu besoin de délivrance? As-tu besoin de guérison? Dieu t'a béni. As-tu besoin de paix? Dieu t'a béni. As-tu besoin... Mais Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et je voudrais vous rappeler ceci. C'est le spirituel qui gouverne le physique. La Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce n'est pas le monde physique qui gouverne le monde spirituel, non. C'est le monde des esprits. C'est le monde spirituel qui gouverne le monde physique. Parce que le physique a été créé dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Le physique a été créé dans le spirituel. Et le spirituel gouverne le physique. Pour que quelque chose se produise dans le physique, pour que quelque chose s'accomplisse dans le physique, cette chose est d'abord arrêtée dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette chose est d'abord décidée dans le spirituel. Dans le spirituel. Mais quand Dieu voulait créer le monde, lorsqu'il voulait créer l'homme, il a décidé dans le spirituel. Créons l'homme à notre image. Il a décidé. Il a décidé. Il a tout prévu dans le spirituel. Dieu dit que la lumière soit. Il déclare dans le spirituel que la lumière soit et la lumière fut. Il s'est tenu dans le spirituel pour créer tout ce que nous voyons. Les arbres, tout ce que nous voyons, les eaux, la lune, toutes ces choses ont été créées dans le spirituel. Juste pour nous faire comprendre que le spirituel gouverne le physique. C'est la raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 6, est-ce que vous vous souvenez de la prière de Jésus dans Matthieu chapitre 6? Il dit quand vous priez, dites, non, ce n'est pas toute la prière qui m'intéresse. En fait, pour ce matin, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est Jésus qui nous demande. Jésus nous demande de prier afin que sa volonté, telle qu'il a arrêtée au ciel, s'accomplisse dans ta vie, sur la terre, de tous les jours. Mais pourquoi la volonté de Dieu, telle qu'il a arrêtée au ciel, ne s'accomplit pas dans ta vie? La Bible dit, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais pourquoi? Je réitère ma question. Pourquoi ces bénédictions ne s'appliquent pas dans ta vie terrestre de tous les jours? Pourquoi tu ne reçois pas? Bien aimé, tout simplement parce qu'elles sont restées dans les airs. Tu ne les reçois pas tout simplement parce que tes bénédictions sont bloquées ou alors elles sont détournées par certaines puissances, que tu le veuilles ou pas. Elles sont bloquées, elles sont détournées. Elles sont détournées. Certains disent, Dieu connaît mon besoin, je n'ai pas besoin de prier pour recevoir. Mais écoute, détrompe-toi. Il faut prier.
Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu ne reçois pas. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Tu ne reçois pas. Celui qui demande, reçoit. Et lui-même dit dans sa parole, vous n'avez pas encore reçu. Mais demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, apprenons à prier avec insistance. Apprenons à prier avec persistance. Apprenons à prier jusqu'à l'obtention de ce que nous désirons de la part de Dieu. Ne baisse pas les bras. Non, continue dans la prière. Donc, bien-aimés, nous ne recevons pas ces bénédictions tout simplement parce qu'elles sont détournées par certaines puissances. Ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tout est acquis. Ne pense pas cela. Il y a des gens qui pensent que juste à cause du fait qu'ils sont des enfants de Dieu, tout est acquis. Ils n'ont plus besoin de prier. Ils n'ont plus besoin de mener des combats spirituels. Parce qu'ils disent que non, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions aussi bénies. Mais oui, oui. Mais écoute, mais tu ne verras jamais ces bénédictions si tu ne te lèves pas dans la prière. Tu ne verras jamais ces bénédictions s'accomplir dans ta vie si tu ne batailles pas, si tu ne prends pas de force ce qui te revient de droit. Mais la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. À un certain moment, il faut se faire une violence spirituelle. Amen. Il faut se faire une violence spirituelle pour t'encaparer, pour prendre ce qui te revient de droit. La Bible dit dans Abdias chapitre 1, le verset 17. Abdias chapitre 1, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra sa possession. Il est temps, bien-aimé, que tu reprennes ce qui te revient de droit. Il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, de te lever et de récupérer tout ce que le diable a volé dans ta vie, tout ce que le diable a confisqué dans ta vie. Oui, il est temps. Peut-être Dieu t'a promis. Il y a des personnes comme ça. Dieu a promis telle chose. Tu as prié et puis tu as même vu la chose, mais tu n'as pas encore reçu. Mais c'est tout simplement parce que ce que Dieu t'a promis, ce que tu as demandé, Dieu a exaucé. Mais cette bénédiction a été retenue. Cette bénédiction a été bloquée par certaines forteresses, par certaines puissances, n'est-ce pas, qui siègent, n'est-ce pas, dans le deuxième ciel, qui est le lieu, la sphère de leur influence. Donc, bien aimé, il faut batailler. Ne pense pas que parce que tu es un enfant de Dieu, tout est acquis. Il y a des batailles spirituelles qu'il faut souvent mener pour rentrer en possession de ce qui nous est dû. Ton travail, tes opportunités divines, tu dois comprendre que tu dois batailler pour entrer en possession de cela. Ton argent, ton mari, tes enfants, ta femme, tes projets, que le ciel en fait a relâché en ta faveur, peuvent être bloqués par l'ennemi. Tu dois te lever ce matin. Il est temps que tu te lèves et que tu pries, que tu persistes dans la prière, comme le psalmiste, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu as tant demandé à Dieu. Alors, je voudrais prendre cet exemple, le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham a prié afin de ne pas rater l'opportunité divine dans le choix de l'épouse d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Alors, il arrivait à un certain moment qu'il devait se marier. Et puis, il a prié afin de ne pas passer à côté de la femme que Dieu a choisie, qui était l'opportunité. Amen. Et il dit dans Genèse 2, le verset 12, Genèse chapitre 22, de temps pour moi. Genèse chapitre 22, le verset 12. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il prie Dieu afin de ne pas rater l'opportunité divine. Il prie Dieu
afin de choisir ce qui vient de lui. Bien-aimé, je voudrais prendre un autre exemple, le roi Saül, le premier roi d'Israël. Le roi Saül, est-ce que vous savez, a failli rater l'opportunité de sa vie devant le conduit au trône. Il a failli rater l'opportunité de sa vie devant le conduit au trône. Alors qu'il était tout près, je dis bien tout près du but, il a failli rater. Mais gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. Ce dernier a insisté et Saül a pu rencontrer le prophète Samuel qui avait en fait son paquet, un paquet de la royauté en Israël. En fait, l'histoire, nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 5 au verset 8. 1 Samuel chapitre 9, le verset 5 au verset 8. Je lis. Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et cet homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Saul dit à son serviteur, mais nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent, je te donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Alors, bien aimé, nous voyons Saül qui a failli, je dis bien, il a failli rater l'opportunité de sa vie devant le conduire comme roi d'Israël. Parce qu'en fait, le prophète Samuel s'était rendu dans la ville où il était avec son paquet. Est-ce que vous comprenez? Le paquet de la royauté. Il avait une bénédiction que Dieu l'avait chargé pour donner à Saül. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Saül cause avec son serviteur lui dit, mais écoute, il y a un homme qui est venu, mais il est bon d'aller le rencontrer. Saül avait plutôt hâte de retourner plutôt chez lui, chez son père, de peur que son père ne s'inquiète. Est-ce que vous comprenez? Son serviteur dit, mais non, allons voir tel homme de Dieu. C'est un homme, tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Il cherche toujours une excuse en disant, nous n'avons pas de présent à lui donner. Est-ce que vous comprenez? Son serviteur dit, non, allons, j'ai ceci, cela. Donc, si son serviteur n'était pas là, mais il aurait facilement raté cette opportunité. Donc, il y a des gens comme ça qui ratent les opportunités de leur vie. Mais bien aimé, j'annonce sur ta vie ce matin qu'aucune force des ténèbres ne va te détourner de tes opportunités divines en cette saison au nom de Jésus. Je ne comprends pas ton amen. Je ne comprends pas ton amen. Gloire à Dieu. Oui, bien aimé, il est donc important. Il est donc important de ne pas rater les opportunités divines que Dieu a préparées pour nous. Je voudrais qu'on prie ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Je voudrais que tu mettes ta confiance en Dieu. Croire en Dieu. Oui, croire en Dieu. Parce que lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. La Bible dit, il a établi sa parole au-dessus de lui. Il ne fait rien sans sa parole. Rien du tout. Il ne fait rien. Rien sans sa parole. Rien sans sa parole. Il veille en fait sur sa parole pour l'accomplir. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Peut-être tu t'es fatigué, peut-être tu t'es lassé. Mais il est temps de te lever dans la prière. Il est temps de te lever dans la prière. Il est temps de prendre conscience qu'il y a certaines forteresses, il y a temps de prendre conscience qu'il y a certaines puissances qui peuvent obstruer tes bénédictions, qui peuvent bloquer et empêcher le plan de Dieu de s'accomplir pour toi. Je voudrais que tu répètes cette prière après moi, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es Dieu et parce que tu es tout-puissant. Je te dis merci parce que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Projets de paix et non de malheur.
afin de me réserver de l'avenir et de l'espérance. Tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, car à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh Dieu, je t'appelle ce matin. Je t'invoque ce matin. Élie t'a appelé. Tu as répondu par le feu. Tu es le Dieu qui répond par le feu. Ce matin, réponds par le feu contre mes ennemis, contre ceux-là qui bloquent mes bénédictions. Oh Seigneur, je démantèle ce matin tout pouvoir qui profère des incantations depuis les lieux célestes pour capturer mes opportunités divines. Au nom de Jésus, oh Dieu, ce matin, je rends nul et sans effet toutes les incantations et prières sataniques prononcées sur moi, prononcées sur ma famille depuis le deuxième ciel. Au nom de Jésus, oh Dieu, que toutes les batailles dans les lieux célestes soient gagnées en faveur des anges qui transportent mes bénédictions et mes opportunités. Au nom de Jésus, Seigneur, je renverse ce matin et je détruis par le feu du Saint-Esprit les trônes de domination, les trônes des autorités, les trônes des principautés et des esprits méchants dans les lieux célestes qui opèrent contre ma vie, qui opèrent contre ma famille. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je démolis ce matin toutes les forteresses de Satan dans les lieux célestes qui opèrent contre mes entreprises, contre mes projets, contre mon mariage, contre mes enfants, contre mes projets. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je réponds à tous mes ennemis dans les lieux célestes par le feu, par le feu, par le feu. Je réponds ce matin à tous mes ennemis dans les lieux célestes par le feu, par le feu, par le feu. Et je libère et de leur entreprise, je libère de leur emprise mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions, mes bénédictions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce que l'ennemi m'a volé soit relâché, soit relâché, soit relâché, soit relâché, soit relâché, soit relâché, soit relâché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ma santé, je récupère ma santé, je récupère ma santé, je récupère mon travail, je récupère des opportunités. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Bien-aimé, es-tu malade ce matin? Je voudrais qu'on prie déjà ce matin pour la maman de Lucie. Et ensuite, je vais prier pour ceux qui sont malades. On va prier pour la maman de Lucie qui est malade, qui présentement se trouve à l'hôpital. Je ne sais pas si elle est à l'hôpital ou alors... pour lui.
Ah. Donc, on va plus prier pour Lucie et ses sœurs. Amen. Que le Seigneur, c'est vrai que les mamans, elle est rendue à un âge avancé, et puis avec l'âge et tout, mais nous voulons prier que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de leur maman. Que les anges de Dieu, que le Seigneur puisse prendre le contrôle, qu'elle soit assistée par les anges de Dieu, que la présence de Dieu soit avec elle. Et nous voulons prier, n'est-ce pas, pour Lucie, pour ses sœurs, que le Seigneur leur donne la force, que le Seigneur les soutienne. En ce moment, elles ont besoin de l'aide, elles ont besoin de force. Élevons la voix, prions, bien-aimés. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Seigneur, pour la maman de Lucille. Oh mon Dieu, mon roi, nous te demandons, ô tendre Père, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, accomplir ta volonté dans la vie de cette femme. Accomplis, Seigneur, ta volonté. Oui, Seigneur, accomplis ta volonté. En ce moment, Seigneur, oh mon Dieu, je voudrais, Seigneur, que tes anges soient avec elle. Je voudrais que ta présence soit avec elle. Oh mon Dieu, tout ce que l'ennemi pourra essayer de faire, oh mon Dieu, nous détruisons. Seigneur, nous remettons l'âme de cette femme. Nous la remettons corps, esprit et âme entre tes mains. Prends le contrôle, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Nous chassons le voleur. Nous chassons le voleur. Nous chassons le voleur. Nous recommandons Lucille. Nous recommandons ses frères, ses sœurs, sa famille. Seigneur, afin que tu les soutiennes, que tu les fortifies. En ce moment, ô Éternel des armées, ô Seigneur, agis et glorifie-toi dans cette famille. Glorifie-toi puissamment. Glorifie-toi, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Nous voulons prier. Si tu es malade ce matin, ou alors si tu nous écoutes, tu es malade, je voudrais que tu pries et que tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi. La Bible dit dans Exode 15, verset 26, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. As-tu mal à la tête? As-tu mal as-tu mal au ventre? As-tu mal au cœur? Mais est-ce que tu souffres? Souffres-tu? Quelle est la maladie dont tu souffres? Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. David a dit, c'est l'Éternel qui pardonne tous nos péchés et c'est lui qui nous guérit de toutes nos maladies. Quelles que soient nos maladies, le Seigneur nous guérit de toutes nos maladies. Rappelez-vous, dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Jésus a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Rappelez-vous qu'il est écrit que Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, il nous a guéris. Il nous a guéris il y a plus de 2000 ans sur la croix. Plus de 2000 ans. La Bible dit qu'il a souffert. Il était rejeté, méprisé à cause de nous. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtressures, nous sommes guéris. Pierre dit, nous avons été guéris par ses maîtressures. Nous avons été guéris. Bien-aimé, Christ a pourvu à la guérison sur la croix. Il a pourvu. Donc, bien-aimé, je voudrais que tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi ce matin. Je voudrais que tu le demandes sincèrement avec foi. Et comme tu demandes, tu reçois ta guérison. Oui, prie au nom de Jésus. Demande tout simplement. Ouvre ta bouche et demande au Seigneur. Prie même pour peut-être une connaissance à toi. Peut-être tu as quelqu'un que tu connais qui est malade. Peut-être un membre de la famille. Peut-être un ami. Peut-être un collègue du travail. Je voudrais que tu profites aussi, n'est-ce pas, de cette occasion où tu te trouves dans la présence de Dieu pour prier pour cette personne. Oui, Seigneur. Seigneur, agis. Merci, Éternel. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Je voudrais que tu répètes cette prière après moi. Si tu as la foi, si tu es convaincu que Dieu peut te guérir, répète ceci après moi. Seigneur, Jéhovah Rapha, c'est ton nom. L'Éternel qui guérit. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta puissance guérissante. Il y a plus de 2000 ans, tu nous as guéris lorsque tu es mort sur la croix. N'as-tu pas dit, tout est accompli? Tout a été accompli sur la croix. La guérison a été accomplie. La délivrance a été accomplie. Seigneur, tu as souffert à cause de nous. Tu as été frappé. Tu as été rejeté. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur toi. Et par tes maîtresses, nous sommes guéris.
Ce matin, je reçois ma guérison par tes maîtres sûrs. Je reçois ma guérison par tes maîtres sûrs. Je reçois ma libération par tes maîtres sûrs. Je reçois ma délivrance par tes maîtres sûrs. Je reçois mon miracle par tes maîtres sûrs. Seigneur, n'est-il pas écrit afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe a déclaré? Jésus-Christ a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Charge-toi de ma maladie ce matin. Jésus a paru afin de détruire les œuvres des ténèbres. Seigneur, que toute œuvre des ténèbres dans ma vie, dans ma famille, dans mes projets, soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la maladie soit détruite. Qu'elle soit détruite. Seigneur, Seigneur, je commande à cette infection de partir. Je commande à ce cancer de partir. Je commande à cette pulmonie de partir. Je commande à ces problèmes de cœur de partir. Toute maladie dans mon corps, toute maladie dans mon sang, toute maladie dans mon cerveau, sors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, lorsque tu as créé le monde, il y avait l'obscurité sur toute l'étendue de la terre. Puis tu dis que la lumière soit et la lumière fut. Oh Seigneur, toute obscurité dans ma vie, qu'elle soit dissipée, qu'elle soit chassée ce matin par la puissance de ta lumière. Je déclare que ta lumière soit dans ma vie, que ta lumière soit dans mon lieu de travail, que ta lumière soit dans mes projets, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare ta lumière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, comme je lève les mains, je reçois toutes mes bénédictions que tu as pourvues dans les lieux célestes. Je reçois mon miracle ce matin. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ce matin. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Manda brosata la baya la masata. Le makala masata la maya la masata. Roko toko robo sata la maya la basata. Riba kanta la masata kala masoko toko ria la basata. Oh, gloire à toi, Seigneur. Lima kanta la masata la baba baba baba. Oh, Jesus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Pose ta main droite sur ta poitrine. La gloire de Dieu est en ce lieu. La main de l'Éternel est sur toi.
La puissance du Très-Haut opère dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Éternel des armées. Il dit, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Tu es béni au nom de Jésus. Toute porte fermée dans ta vie, ces portes sont ouvertes au nom de Jésus. L'Éternel ouvre pour toi les écluses des cieux et il répand sa bénédiction sur toi. Il répand sa bénédiction sur toi. Il répand sa bénédiction sur toi. Si tu voudrais, tu ressens dans ton cœur que je prie pour toi personnellement, je voudrais que tu avances ici. Si tu ressens le besoin que je prie pour toi personnellement, je voudrais que tu avances pendant que nous y sommes. Laisse l'Esprit te conduire. Avance si tu ressens le besoin. Avance et lève juste ta main. Oh, gloire à toi, Seigneur. La gloire du Seigneur. La puissance de Dieu opère dans ta vie. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Rabba satakalama satalaba. Ropo satalama hindeli malama shikalaba baba. Lipo shatatatatata. La malalalabo satalaba baba. Limandele mahandele bosata. Je vois la puissance de Dieu opérer dans la vie de quelqu'un ce matin. Je vois un ange que Dieu a assigné ce matin. Je te vois comme dans une prison. Et je vois cet ange te libérer de cette prison. Je vois les bénédictions qui ont été mises dans une prison. Je vois, n'est-ce pas, avec des cadenas, avec des chaînes. Je vois, n'est-ce pas, la puissance de Dieu briser les chaînes. Je vois ces bénédictions être libérées. Et je vois ces bénédictions relâchées sur ta vie. Je vois relâcher 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 sur ta vie. Oh, gloire à toi, Seigneur. Masata kalama sata la bahinta la basata. Robo sata kalama sekedi ala masanta. Ori malama sata la baba baba baba. Est-ce que tu peux lever les mains où tu te trouves? Partout, est-ce que tu peux lever les mains? Même toi qui nous écoutes, est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que tu peux lever les mains? Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, mon roi, ô Éternel des armées. Ramasatala bababa. Je t'ai dit, si tu sens la présence, si tu sens l'envie de venir pour que je prie pour toi ce matin, n'hésite pas, avance. N'hésite pas, avance. Avance. Ramasatala bababa. Ainsi déclare l'Éternel. Sa main est sur toi. Sa gloire est sur toi. Tout ce qui bloque tes bénédictions, ce matin, par la force et par le tonnerre, je détruis au nom de Jésus. Ramasatala baba 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 baba. Tout ce que l'ennemi a déposé, je détruis par le feu, 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 par le feu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Je déclare que la lumière de Dieu puisse briller là où se trouve l'obscurité dans ta vie. Que ta vie soit éclairée. Que le Seigneur soit ta lumière. Que l'Éternel soit ton guide.
Que l'Éternel soit ton guide. Ah, je peux te voir commencer à expérimenter la grâce de Dieu. Je peux te voir expérimenter la bonté de Dieu. Je peux voir les bénédictions de Dieu relâchées sur toi. Les choses que tu avais demandées, je dis bien les choses que tu avais demandées, les choses que tu avais demandées, tu les reçois, tu les reçois, tu les as reçues, tu les as reçues. Et je vois un témoignage que le Seigneur a mis sur tes lèvres. Un témoignage qu'il a posé sur toi. Un témoignage qu'il a posé sur tes lèvres. Tu vas témoigner de ce que le Seigneur a fait. Si tu étais malade, cette maladie t'a quitté. Cette maladie t'a quitté. Elle t'a quitté. Elle t'a quitté. Elle t'a quitté. Cette maladie t'a quitté. Et tu es libre ce matin. La Bible dit, nul ne peut venir en sa présence et retourner étant la même personne. Comme tu es venu dans la présence du Seigneur, tu retournes étant libre. Tu retournes étant affranchi. Tu retournes avec la paix. Tu retournes étant délivré. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix de Dieu inonde ton cœur. La paix de Dieu inonde ton esprit. La paix de Dieu inonde ton âme. La paix de Dieu inonde ta maison. La paix de Dieu inonde, 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 inonde. Le stress est chassé de ta vie. La dépression est chassée. L'anxiété est chassée. C'est chassé. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible déclare, lorsque nous demandons quelque chose, croyons que nous l'avons reçu et nous verrons la chose s'accomplir. Maman, vous pouvez aller vous asseoir. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur vous a béni. Le Seigneur vous a comblé. Sa lumière brille sur vous. Sa gloire éclate. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, éternel. Oui, tu vas célébrer, tu vas raconter les merveilles de Dieu. Tu vas raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est une nouvelle semaine qui commence. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que le Seigneur puisse commencer cette semaine avec toi. Oui, que tout ce que tu dois entreprendre tout ce que tu vas entreprendre cette semaine, cela va te réussir. Que le Seigneur te garde, qu'il te protège de tout danger, de tous tes ennemis. Que la santé divine soit ta portion au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit du Seigneur dressera un standard. Que le Seigneur te garde et te protège. Oui, la Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Que le Seigneur veille sur toi, qu'il veille sur ta famille, qu'il veille sur tes projets, qu'il veille sur son Église. Quand tu voyages, que le Seigneur lui-même tienne le volant de ton auto, qu'il te conduise à destination, qu'il te ramène. Je déclare qu'il n'y aura point d'accident et point d'incident dans ta vie. Seigneur, comme nous voulons nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. N'oublions pas, juste à la sortie, de déposer nos dîmes et nos offrandes dans le panier. Oui. 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 Mhm. Amen. Amen. Mhm. 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 Amen. Mhm. Amen. Amen. Mhm. 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 Mhm.
Amen. Donc, notre bien-aimé dit que quand je priais, il a vu comme une source avec de l'eau qui sortait, et puis de là, il y a comme une fleur, hein, qui dégageait un très bon parfum. Hein, hein. Et puis, ça coulait. Et puis, Satan n'aime pas cela du tout. Hein, Satan n'aime pas cela du tout. Et puis, le Seigneur répand donc un parfum pour pouvoir attirer, hein, un parfum, n'est-ce pas, pour pouvoir se glorifier. Et souvenez-vous, il a dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qu'il le boive. Et celui qui croira en lui, il a dit, les fleuves d'eau vive couleront en son sein. Donc, je pense qu'il y a des trucs exceptionnels que le Seigneur voudrait faire. Amen. Et le Seigneur ne peut que faire selon le désir de ta soif. Hein, parce qu'il a dit, celui qui a soif, qu'il fasse comment? Qu'il vienne. Qu'il vienne. Donc, si tu n'as pas soif, le Seigneur ne pourra pas combler. Mais il faut avoir soif pour que le Seigneur, n'est-ce pas, puisse apaiser justement cette soif. Donc, je nous encourage à aspirer aux choses spirituelles, à aspirer, n'est-ce pas, aux dons spirituels, au Saint-Esprit. C'est d'ailleurs, je pense que quand Dieu montre cette eau, il montre qu'elle est disponible. Amen. C'est là, elle est là. Il y a un parfum qu'il veut répandre sur nous. Il y a une eau, une source, hein, qu'il voudrait, n'est-ce pas, que chacun puisse venir se satisfaire. Donc, c'est maintenant à nous, hein, de se lever et de s'y mettre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite donc ainsi un excellent dimanche. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous faites. Amen.